Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'atelier de Floly Factory. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous allez enfin avoir mon avis sur la Bambu Lab H2D après 1200 heures d'impression. Et il y a pas mal de choses à dire, du positif, du négatif. Est-ce qu'elle vaut le coup? On va voir tout ça ensemble. Allez, c'est parti! J'ai reçu mon imprimante fin avril 2025, vous pouvez retrouver l'unboxing sur la chaîne. Je l'ai choisi en combo laser 10 watts, parce que je voulais me mettre à la gravure laser et elle était pour moi un choix plus que judicieux. On verra par la suite si j'ai eu raison ou non. Elle est déclinée en 4 versions. Une version imprimante seule au prix de 1900 €. Une version imprimante plus AMS au prix de 2200 €. Une version comme la mienne, laser 10 watts plus Cricut à 2800 € et il existe une version 40 watts au prix de 3500 €. Aujourd'hui, on va parler que du mode impression 3D. Je n'ai fait que de l'impression 3D. Je n'ai pas encore touché au laser, j'avais énormément de choses à faire et ça m'a permis de voir un peu ce qu'elle avait dans le ventre. Donc on va voir tout ça ensemble. Rapidement, on va dégrossir les spécificités de la machine. Elle est équipée de vitres vertes parce que moi, c'est un combo laser. Si vous la prenez en imprimante toute seule, vous aurez les vitres noires, hein, comme une imprimante classique. Elle est équipée de l'AMS 2 Pro. Et moi, j'ai acheté aussi un AMS HT en plus. On va faire un petit tour là-dessus parce qu'il y a des choses qui m'ont pas mal déplu sur cet appareil. Les spécificités en termes de taille d'impression, donc l'imprimante est capable d'imprimer 350 par 320 par 325, mais en fait c'est un leurre, parce que ça va dépendre de la buse avec laquelle vous allez imprimer. Si vous imprimez avec une seule buse, votre plateau passe à 325 par 320, et si vous imprimez avec la buse de gauche ou la buse de droite, ça change tout le temps. Ça c'est un bordel sans nom. Alors c'est bien stipulé sur le slicer. Si vous voulez vraiment profiter de sa taille d'impression maximale, il faudra charger dans la buse de gauche et la buse de droite le même filament, et là vous pourrez profiter de sa taille maximale, mais elle changera quand même de buse pour aller chercher ses 350. Donc ça c'est un peu... Faites attention à ça au moment de l'achat de la machine. Regardez bien la taille du plateau, elle est donnée pour 350, mais c'est pas forcément 350. Ensuite, l'AMS 2 Pro, qui est censé être plus fiable que l'AMS de base. Ça, par contre, c'est vrai et on va revenir dessus. Il est censé changer les couleurs plus rapidement. Alors, il dit 60% plus rapidement. Quand on voit ça sur le papier, on se dit « Wow, banger, quoi !» En fait, ça vous fait gagner 10 minutes sur 100 changements de couleur. Donc attention à chaque fois, ce que disent les marques, on se dit 60% c'est génial, mais quand on a 10 minutes après 100 changements de couleur, la mariée elle est un peu moins belle d'un coup, quoi. Ensuite donc, son système de double extrudeur, donc qui permet soi-disant d'économiser des chutes de PLA ou de filaments, et aussi de faire du multimatériau. Alors pour le multimatériau c'est vrai, pour l'économie des chutes de filaments, on repassera aussi, on verra ça. Ensuite c'est une Core XY comme la X1 Carbone et la P1S et la P1P. Elle est dépourvue de lidar, ils ont enlevé le lidar de la X1 Carbone, et elle est équipée donc de son système double extrudeur, ça on l'a vu. Et elle est équipée d'un rail linéaire sur ce qui maintient la tête. Fini les 2 axes en carbone. Autre point très important, elle est équipée d'une chambre chauffante, ce qui rend accessible l'impression de tous les filaments techniques, et ça c'est un très très gros plus. Cette petite trappe de ventilation qui fait rentrer l'air ici,
Ce qui fait qu'on n'est plus obligé d'imprimer le PLA porte ouverte. Ça, c'est aussi très très bien. Et pour les AMS, on peut monter jusqu'à 25 couleurs. Donc là, vous allez pouvoir en imprimer des arcs-en-ciel. Concernant les vitesses d'impression, pas vraiment de grands changements. On n'a pas un gain de rapidité transcendant. Par contre, attention, c'est une machine qui est, je trouve, largement bridée par son slicer. Moi, j'ai fait vraiment plein de choses avec. Je peux aisément la monter en mode sport ou insensé, donc monter à 166% de vitesse sans aucun problème. Elle en a vraiment sous le pied et je trouve qu'elle a été grandement bridée dans le slicer. Donc ça, faites bien attention, vous pouvez vraiment imprimer très vite sans aucun problème. Avant de rentrer dans les tests d'impression, on va parler donc des AMS. L'AMS2 Pro, donc il a été équipé de servomoteurs pour accélérer donc le chargement et déchargement des filaments. Donc ça, je vous l'ai dit, hein, on gagne 60% de vitesse en plus, mais en réalité, franchement, c'est vraiment pas bluffant. Par contre, ce qui est réellement bluffant, c'est qu'ils ont repensé tout le système de passation des tubes PTFE, ce qui fait qu'il n'y a plus aucun problème de fils qui viennent coincer dans l'AMS, démonter l'AMS, enlever le bout de fil qui est coincé. Avec ça, il n'y a plus. J'ai imprimé plus de 150 U-Forge. Des changements de couleur, j'en ai eu pléthore et je n'ai eu aucun souci. Vraiment, j'ai jamais eu un défaut sur l'AMS. Ça s'est toujours bien passé. C'est devenu vraiment quelque chose de super fiable. Alors que pour moi, c'était un peu le point noir de l'X1 Carbone, c'était cette AMS. Là, franchement, c'est une bête de course. Il n'y a vraiment aucun problème. Il est capable de chauffer. Donc, vous pouvez déshydrater votre filament avec cette AMS sans rajouter de prise 220 volts. C'est la machine qui va l'alimenter lui-même. Ça, c'est vraiment aussi très très bien. Ça fonctionne du feu de Dieu. Sans aucun problème. Honnêtement, cette AMS2 Pro, pour moi, c'est une grande réussite. L'AMS HT, on va en parler de celui-ci. Donc lui, il est vendu séparément. Il coûte 150 €, l'AMS HT. Il est là pour vous faciliter donc l'impression des filaments techniques. Moi, j'ai fait un test avec sur du TPU 90A. Donc j'avais mis à déshydrater mon filament avant l'impression. J'ai arrêté le séchage du filament et j'ai lancé mon impression. Donc il me donnait 18 heures de comment ça s'appelle, de déshydratation. Je l'ai arrêté au bout de 8 heures peut-être. Et j'ai lancé un print. Sauf qu'au bout de 10 heures, mes rouleaux ils se sont bloqués. Et ça m'a fait le même symptôme qu'un bouchage de buse en fait. Les rouleaux se bloquent une fois la déshydratation terminée et ça foire votre print. Vous ne pouvez pas déshydrater et imprimer en même temps. C'est pas possible. Donc ça, c'est pour moi nul. J'étais comme un dingue parce que j'imprimais en plus les fameuses chaussures en TPU 90 là. Et bah c'est tout parti à la poubelle. Donc je pourrais pas vous montrer les chaussures parce que bah comme je chausse du 45, j'ai fumé une grande partie de la bobine et du coup je dois en recommander une autre. Donc en tout cas par contre le mode déshydratation fonctionne parfaitement. Il fait tourner la bobine, quoi. Vous pouvez choisir ou non de faire tourner la bobine pour avoir des meilleurs résultats de déshydratation. En revanche lui il est alimenté électriquement sur du 220 volts. Idem si vous rajoutez des AMS2 Pro. Faites attention, il va falloir racheter une prise 220 volts parce que la machine ne peut déshydrater qu'un seul AMS. Le reste, ce sera à déshydrater via une prise 220 volts. Elle n'est pas capable de déshydrater deux AMS en même temps. Et bien sûr, il faut acheter le cordon d'alimentation au plus, moyennant 30 €. Ensuite, concernant, donc on a dit 25 couleurs, celui qui le fait, moi je veux bien une photo parce que derrière, ça doit être un carrefour de tubes PTFE, mais vous pouvez monter donc jusqu'à 25 couleurs.
Un petit point sur le bruit de la machine. Elle est ultra silencieuse. Ce qui fait le plus de bruit, en fait, c'est l'AMS qui claque en haut. Sinon, elle est vraiment silencieuse de chez silencieuse. Elle se dandine énormément parce qu'en dessous, elle est équipée de petits pieds en silicone. Donc, elle a tendance à... On dirait mon ventre quand je m'en là, elle fait pareil, quoi. Mais franchement, ça marche. Ça aussi, ces petits pieds, ça marche super bien. Et la machine, elle est très silencieuse. En fait, le bruit qu'on entend, c'est les AMS qui claquent là-haut. Sinon, moi, ça m'a bluffé. Elle est quasi plus silencieuse que la Prusa XL, qui était déjà une reine dans sa silenceté. Ça se dit pas, mais je le dis quand même. Concernant la calibration de la machine, tout se fait automatiquement comme les versions précédentes, hein, la réduction du bruit des moteurs, la mise à niveau du plateau, tout ça se fait automatiquement. À ça se rajoute le plateau de la honte, j'appelle ça. Ce fameux Vision Encodeur. Donc c'est plein de petits QR codes qui sont censés rendre votre qualité d'impression encore meilleure. À quelques microns, il parle du micron. Ce plateau-là, il coûte plus de 100 €. Le plateau. Ça pour moi c'est non, quoi. Je le dis tout de suite, pour moi ça c'est non, non et non. L'imprimante coûte 2200 € ou 3200 ou 1900 ou ça là, ça doit être vendu avec. C'est mort, je reviendrai jamais sur ce point-là. On nous vend une imprimante précise avec des servomoteurs, des patates, des couffins, ça doit être vendu avec. Alors moi je l'ai acheté parce que je suis un pigeon. Et en plus, quand j'ai acheté la machine, il était en rupture de stock. Donc si j'avais acheté la machine, au lieu de le payer 120, 102 ou 103, pardon, j'aurais pu l'avoir à 80. Mais il était en rupture de stock. Quand il était en stock, j'ai demandé à Bambou si je pouvais avoir quand même la réduction des 20%. Ah non, monsieur. Il était en rupture de stock au moment où vous avez acheté votre machine. C'est pas de notre faute. Allez vous faire... payez-le 102 balles. Je l'ai acheté 102 balles pour le mettre. Alors, il a calibré ma machine, il m'a donné un résultat. Votre machine est précise à X microns. Est-ce que j'y vois une différence? Franchement, c'est pas ça qui m'a fait mieux dormir la nuit. Je serais incapable de vous dire oui, c'est bien. Achetez-le pas. Je sais pas ce que ça vaut. Au pire, je peux créer une entreprise de location de plateau. Voilà, pour le rentabiliser, parce que là, j'ai vraiment l'impression de m'être fait douiller. Petit point aussi concernant les connectivités. Donc, cette machine accepte le Wi-Fi 2,4 GHz et le Wi-Fi 5. Et fini la carte SD, c'est désormais maintenant une clé USB. Un petit tour sur les petits menus de la machine avec l'écran. L'écran qui est pareil d'une qualité vraiment topissime. Donc là, vous avez le mode d'impression. Ils ont rajouté donc ce petit icône OK. On l'a aussi maintenant avec les X1 via la mise à jour. Et en fait, c'est le rapport de défaut de l'imprimante. Vous voyez, si j'ouvre la porte, pouf, le bonhomme, il passe en pas content. Attention, et si je clique dessus, il me dit porte avant ouverte. Voilà. C'est le retour de défaut de l'imprimante. Donc les températures des deux têtes, la température intérieure de la pièce. Ici, là, vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, je peux lui donner la température que je veux. Et ici, la température du plateau. Ici, donc, les réglages avec les fameuses vitesses, les refroidissements, et ça reprend un peu la vue d'ensemble de tout à l'heure en plus détaillé. Les vitesses, c'est ce que je vous disais, vous pouvez largement passer en mode sport ou en mode insensé. Là, il n'y aura vraiment aucun problème, la machine, elle suit. Les filaments. Donc ici, votre AMS, l'AMS HT et la bobine extérieure. Petit point que je trouve aussi un peu pas génial sur l'AMS, c'est que quand vous allez... Alors là, je sais pas si je peux y aller. Non, j'y ai pas accès. Je n'y ai pas accès. Non. Non, j'y ai pas accès. En fait, quand vous chargez vos bobines, il vous lit la puce RFID, il vous met une couleur par défaut, mais quand vous allez dans les informations de la bobine, il est incapable de vous dire si c'est du bleu cyan, du bleu cobalt, du bleu normal.
il va juste vous dire si c'est du PLA ou du PLA mat ou du PETG, mais il vous donnera jamais la référence de bleu. Alors vous me direz, c'est peut-être un petit détail, mais moi je vois des références de bleu chez Bambou, j'en ai 5 différentes. Donc du coup, j'aimerais bien des fois savoir est-ce que c'est du bleu, est-ce que c'est du bleu cyan, est-ce que c'est du bleu turquoise, bon ça je le vois, mais est-ce que c'est du bleu cobalt? Voilà, ça je trouve que c'est vraiment un peu con quoi pour le coup. Ici donc, ça vous rappelle le menu de la machine avec le firmware et tout le merdier, les étalonnages, la boîte à outils, les paramètres. Donc les paramètres vous les avez là. Et si vous voulez voir, vous voyez 55 jours d'impression. Donc en termes d'impression, j'ai quand même envoyé avec. Et là vous avez donc toujours le rapport de message d'erreur. Donc pour le coup, franchement, ça c'est très très bien fait, c'est lisible, c'est clair, c'est net et c'est précis. L'imprimante est vendue donc de base avec un plateau PEI qui fait vraiment le boulot. Moi, franchement, en termes de tout ce qui est warping ou décollement, j'en ai eu un. Je l'ai passé sous l'eau chaude et c'est reparti. Donc on parle de 1 en 55 jours d'impression, ce qui est vraiment dérisoire. Là-bas, ici vous avez donc le fameux ventilateur qui vous permet à chauffer votre chambre d'impression. Ici vous voyez bien les deux têtes, donc la tête de gauche et la tête de droite. Là j'imprime avec la tête de gauche. Et vous allez voir, d'ici quelques secondes, il y aura donc un changement de couleur. Donc elle va passer de la buse de gauche à la buse de droite. Donc chez moi, la buse de droite, c'était mon AMS acheté. Ensuite, au fond, on voit le système de poubelle là, qui a été un petit peu revu, fini, le petit loquet de la X1 carbone là. Ça, c'est pas mal fichu aussi. Au fond à droite, là-bas, c'est donc le filtre de la machine et l'extraction d'air. Et il y a aussi le bloc avec la pompe à air qui est à gauche, pour la gravure laser. Donc en soi, la qualité de fabrication de cette machine, elle est quand même impressionnante. Hein. Ça pue la qualité, ça pue vraiment l'objet bien fait, bien fini. Là-dessus, il n'y a vraiment rien à dire. En plus, vous pouvez donc acheter un plateau smooth. Moi, personnellement, je l'ai acheté parce que je suis pas toujours fan des plateaux texturés. Mais au final, il a largement fait l'affaire et le plateau smooth, je m'en suis même pas servi. Donc ici, vous voyez le changement de couleur en direct. Donc, elle a rabattu sa buse de gauche. Elle va venir charger la buse de droite en filament. Donc, elle a rabattu sa buse de gauche, descendu légèrement la buse de droite. Elle fait son changement de couleur. Donc, c'est là où on voit qu'il y a quand même des purges. Alors là, c'est un peu... elle n'avait pas chargé le vert avant le début de l'impression. Donc là, elle passe au vert. Et c'est reparti. Donc, ce qui me permet de vous faire un petit laïus sur les changements de couleur et la soi-disant économie de filament. En réalité, il n'y en a pas tant que ça. Parce que vous allez imprimer avec votre buse de droite. Donc moi, là, ma buse de droite, c'est mon AMS acheté, donc une seule couleur, le vert. Et ma buse de gauche, c'est mon AMS classique, donc mon AMS 2 Pro avec mes 4 bobines dedans. Donc ce qui veut dire qu'en fait,
je ne vais économiser que un seul changement de couleur, c'est celui qui sera chargé dans la buse de droite. Car quand elle va passer sur les couleurs de mon AMS, donc admettons de mon or à mon jaune, de mon jaune à mon blanc, elle viendra quand même refaire ses purges. Donc le gain de filament ne se fait que sur une couleur, celui qui est équipé de la bobine extérieure ou de l'AMS acheté. Le système de récupération des filaments, c'est toujours la même bêtise, hein. Donc il vous faudra imprimer une poubelle, un toboggan pour récupérer vos déchets. Car là, à l'heure actuelle, ça tombe par terre. Par contre, une chose qui est aussi à noter sur cette Bamboo Lab H2D, c'est qu'il n'y a vraiment plus trop de soucis d'évacuation des déchets à l'arrière. Des fois, ça bouchait ou ça restait coincé. Là, j'ai eu une fois le problème on va dire de la trappe de filament de déchets obstrués. Mais vraiment une fois, alors que sur la X1, c'était quand même quelque chose d'assez... je dirais pas fréquent, mais qui revenait quand même assez souvent. Comme je vous disais tout à l'heure, la machine, donc là, elle est en vitesse d'impression standard. Je vais vous la passer en insensé. Hop, là, j'ai accéléré la vitesse d'impression. Et elle suit vraiment, vous voyez, sans aucun problème. Là, je suis passé en vitesse d'impression la plus rapide. Et elle y arrive sans broncher, quoi. A été aussi augmentée la qualité de la vidéo intérieure de la chambre pour le suivi des prints à distance. Donc je vous montre un petit peu le rendu. C'est devenu vraiment super propre, quoi. On y va vraiment sans aucun problème. Le point fort encore chez Bamboo, on va parler aussi de son écosystème. Bah voilà quoi, Bamboo Studio, Bamboo Indie pour le téléphone, lancement des prints à distance, le suivi des prints à distance, l'arrêt des prints à distance, le slicer qui est d'une facilité à prendre en main. Vraiment c'est génial. Moi j'ai un collègue qui vient d'acheter une P1S, il avait jamais touché une Bamboo de sa vie. Ça a été mais finger in the nose et c'était limite débutant dans l'impression 3D quoi à peu près. C'est vraiment génialissime. Donc ça, que vous achetiez une P1P, P1S, X1C, H2D, c'est d'une simplicité déconcertante. Pendant qu'on est sur le slicer, donc vous allez avoir les profils prédéfinis pour les qualités d'impression, hein. On va aller de 0,08 mm de hauteur de couche jusque le mode bourrin à 0,24. On va aller de suite après sur le rendu de mes impressions. Comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte de sa qualité d'impression. On va voir ensemble maintenant les différents prints que j'ai réalisés avec cette imprimante. Alors, je ne vais pas vous montrer tous ceux que j'ai fait pendant ces 1200 heures, parce que sinon, on est ensemble pendant un bon moment. Donc, on va commencer par le fameux Benchy. Donc voilà, c'est le Benchy qui est slicé dans la machine. Donc il est juste nickel de chez nickel. Un petit défaut ici sur le haut de la cabine. Mais sinon, franchement, c'est très très propre. J'ai ensuite fait un test de rétraction. Donc les fameuses tours de stringing. Il n'y a eu aucun coup de chalumeau. Il est vraiment sorti comme cela. C'est juste parfait. On passe au fameux torture test. Donc là, bah, la tour de Z, elle est nickel. Les bridges sont nickel. Tout est somme toute parfait, sauf les overhangs. Les overhangs, on voit qu'à 60%, ma mère, elle a fait un peu n'importe quoi, hein. Donc, et je l'ai beau le refaire plusieurs fois, j'ai toujours le même
décrochement à 60%. Tu peux arrêter. Donc arrive maintenant la fameuse Moon City. Donc là, pareil, aucun post-traitement, pas de coup de chalumeau, rien du tout. On voit que tous les pics, j'ai eu 0 casse. D'habitude dans la X1, il m'en manquait toujours un ou deux et tout. Elle est juste quasi parfaite. Un petit peu les overhangs en haut là qui bidouillent. On le voit hein, ici, dans le haut de la lune là. Mais sinon la qualité est juste parfaite. Hein. Donc là on est en 0,2 de hauteur de couche. Je vous laisse prendre le temps de regarder. Pendant qu'on est sur la Moon City, je vous dis tout, hein, c'est sur ce print que j'ai eu le plus gros raté. Tout simplement, la buse, elle est venue taper le coin de la pièce, elle me l'a décollé et elle a tout imprimé dans le vide. Voilà, donc c'est pas parce que c'est une H2D à 3000 € que il n'y a pas de raté. Voilà. Le mode vase, donc ici un seul mur, hein. Le print est nickel, de chez Nickel. Toutes les arêtes sont bien saillantes et si on fait le test, il est... Voilà, toutes les couches sont bien soudées entre elles, il n'y a vraiment aucun souci, il pète pas quand on le torque. Hein. Le petit buste de Wonder Woman, donc imprimé cette fois-ci en 0,08 de hauteur de couche. Donc pareil, nickel. Un petit peu de... Toujours sur les ponts, là, en dessous de la poitrine. Sur les overhangs, pardon. Mais sinon, c'est... Nickel de chez Nickel. Donc tous les prints que je vous ai montrés sont faits avec du pelle à bambou. Hein. Donc j'ai imprimé aussi ces petites lampes. Hop. Et celle-ci. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment très très propre. Je vous montre aussi les U-Forge donc, que j'ai réalisé avec cette H2D. Donc voilà, comme ça vous voyez la qualité d'impression. J'essaye de vous les zoomer le max possible pour être le plus transparent possible avec vous. Je vous mettrai aussi le lien en description de la personne qui les fait parce qu'il en a fait vraiment beaucoup et ils sont magnifiques. Donc ici Woody. Ici Maléfique. Donc j'essaye de vous les montrer du plus près que je peux hein, pour être le plus transparent possible avec vous. Voilà. Stitch. Et enfin, la fée Clochette. Donc la fée Clochette, c'est juste une merveille. Vraiment, moi je suis bluffé. Et sur la fée Clochette, je vous ai fait le fameux test des vitesses. Donc ici, vous avez celle qui a été réalisée en mode standard. Donc à 100% de sa vitesse, quoi, dans sa vitesse normale. On va prendre les ailes en point de comparaison. Et ici, celle imprimée en mode insensé, donc à 166% de vitesse. Donc il y a une différence de quasi 4 heures. Et la qualité de print est quasi la même.
J'ai refait un petit truc pour ma Saturn 3 avec la bambou H2D en PETG. Donc pareil, hein, c'est sorti nickel nickel, vous inquiétez pas des traces de gris dessus, c'est juste ma résine. Donc ici du PETG. Donc je vous montre quand même le fail que j'ai eu avec le TPU 90A là. Donc elle l'imprime, hein, il n'y a pas de souci, mais j'ai ce fameux effet de bouchage de buse là quand les rouleaux se sont bloqués. Donc voilà, le TPU 90A. Donc elle imprime très facilement du TPU quand les rouleaux ne bloquent pas. Concernant l'adhérence au plateau et pour enlever ses prints, hein, bah franchement, voilà, c'est fini, c'est décroché. Et on n'en parle plus. Et voilà. Petite chose importante, je vais vous le montrer. Donc le plateau, nettoyez-le avec soit de l'alcool isopropylique ou de l'eau chaude et du savon. Ne faites pas comme moi, parce que moi j'aime bien faire des conneries. Se dire, oh, que j'ai une Prusa XL, la Prusa XL je la nettoie, mon plateau avec de l'acétone, et si vous mettez de l'acétone, tatin, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, vous avez cette magnifique auréole qui me rappelle tous les jours que je suis un abruti. Donc ça ne marche pas. Heureusement qu'il est double face. Ça marche, cache-misère, ça marche pas, cache-misère. Donc voilà, ne le faites pas à l'acétone ou vous vous en rappellerez. Concernant la taille du plateau, ici vous avez le plateau de la Prusa XL et je vous mets le plateau de la Bamboo Lab H2D avec. Voilà, ça vous donne à peu près une petite idée de la différence de taille des plateaux. Voilà, c'est plus grand sur la Prusa XL, mais comme je dis, elle, faites attention à son fameux 350 par 320. On va faire maintenant un point sur les problèmes rencontrés avec la machine. J'ai eu un démarrage assez compliqué avec cette machine car j'ai reçu un AMS 2 Pro défectueux. Donc pendant quasiment 15 jours, j'ai pas pu imprimer avec un AMS sur cette machine. Le problème venait donc du bloc AMS. Il m'amenait en fait le filament jusqu'à la tête et le buffer se mettait à sa fin de course et il me détectait buse bouchée ou un défaut de buse bouchée. Comme si la buse était bouchée, qu'il n'arrivait pas à charger de filament. J'ai fait plusieurs tests, j'ai contacté le SAV Bambou. Franchement, ça s'est plutôt bien passé. Ils ont eu un peu du mal à comprendre que ça venait de l'AMS et pas du buffer, alors que j'avais fait les tests en changeant les buses et que quand je passais par la bobine externe, ça marchait et quand je passais par l'AMS, ça ne marchait pas. Une fois qu'on s'est mis, qu'on était en raccord, ils m'ont expédié un nouvel AMS et j'ai fait l'envoi rapide, donc j'ai payé les 349 € de l'AMS, j'ai renvoyé mon AMS et quand ils ont reçu mon AMS, ils m'ont remboursé les 349 €. Donc là-dessus, le SAV, aucun problème. Au niveau des ratés, avec la machine, 1200 heures d'impression, pardon, j'ai dû avoir en tout et pour tout 5 ou 6 ratés. Le raté de la Moon City que je vous ai montré tout à l'heure, un décollement sur une lampe, mais qui venait certainement du fait que mon plateau était à nettoyer. J'ai eu une fois un souci de première couche où les couches n'étaient comme si le Z n'était pas bon. Les couches n'étaient pas soudées les unes entre les autres. Et j'ai eu une fois c'était sur une tour d'Overhang où la tour s'est cassée la figure. C'est les seuls fails que j'ai eu et le fail du TPU lié à la MS achetée. C'est vraiment les seuls ratés que j'ai eu avec la machine. Franchement, on est sur un taux de fail qui est vraiment très 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 bas. Concernant l'adhérence à la première couche,
Parce que donc elle est dépourvue de lidar, hein, j'ai quasiment eu aucun souci d'adhérence. Vraiment, je dis quasiment parce que j'en ai eu une fois un, donc je peux pas dire jamais. La première couche est toujours nickel de chez nickel. C'est juste parfait sur ce point-là. Les vitesses, ça voilà, je pense que malheureusement les profils ne sont pas forcément bien encore au top. Ils sont à peaufiner. Elle est pour moi, à mon sens, largement sous-estimée. Elle peut faire nettement mieux que ce qu'elle fait quand on la sort du carton. Petit souci aussi que j'ai eu, donc c'est sur les overhangs, ça je vous l'ai montré. Et j'ai eu aussi un souci avec l'écran. Un jour, j'ai allumé ma machine et l'écran est resté noir. J'ai éteint la machine, je l'ai rallumé et la lumière fut. Il est réapparu, je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, c'est les seuls problèmes que j'ai eu avec cette machine. C'est peu de problèmes pour beaucoup de réussite. Concernant la reprise après coupure de courant, je suis dans un bled où je suis très embêté par les coupures de courant. J'en ai environ 2 à 3 par mois. Et mes machines ne sont pas sous onduleur. Vous me direz, bah tu le cherches, espèce de tute. Donc c'est un peu mitigé cochon d'Inde. J'ai eu une fois une reprise après coupure de courant qui s'est très bien passée. Hein. Ça a juste fait tut et c'est reparti sans aucun problème. Une fois où elle s'est mise à l'origine, elle s'est décalée sur la droite et elle était incapable de me reprendre le print parfaitement. Et une autre fois, c'était sur un UForge d'ailleurs, où bah là il n'y avait plus rien à faire, hein. Le patient était décédé depuis trop longtemps. Le UForge s'était décollé et elle n'a jamais pu reprendre, mais là on peut pas lui en vouloir. Donc côté reprise après coupure de courant, elle le fait. Sur les 3 que j'ai eu, on va en compter que 2, j'ai eu une réussite pour un échec. On va maintenant passer aux points négatifs et aux points positifs qui sont subjectifs. Ça n'engage que mon avis. On peut être en désaccord. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Il n'y a aucun souci. C'est le propre de l'être humain. Donc, moi, j'ai une impression quand même d'objet pas encore tout à fait fini. Et surtout sur la partie logicielle. Les profils sont encore loin d'être optimaux. Cette histoire d'AMS2 Pro qui n'affiche pas les couleurs, le nom de la couleur que vous avez chargé, mais uniquement une série de chiffres et de lettres qui ne veulent rien dire. Pour moi, quand on vend une imprimante multicouleur et qu'on vous vend surtout des teintes de couleurs différentes, la machine doit être capable de me dire, là monsieur, vous avez chargé du bleu cyan, du bleu cobalt, du bleu marine, du bleu de ce que tu veux, du bleu de bromotimol, peu importe, mais ça doit pouvoir me le dire. Elle est équipée d'une puce RFID, ça doit marcher. Le lecteur de puce RFID dans l'AMS aussi, qui est des fois un peu capricieux, faut lui demander de relire, il le voit pas forcément du premier coup. Alors moi j'utilise beaucoup de refill. Est-ce que c'est lié ou... Voilà, j'ai des fois des soucis de lecture de puce RFID, mais c'est quand même très infime. La quantité de déchets en multicouleur, c'est une chimère de dire que il y en a nettement moins. Vous allez en gagner que sur une couleur. Et pour moi, c'est pas un argument de dire que il y a moins de déchets. Il y en a moins, mais pas. Il y en a toujours, quoi. Et toujours beaucoup. Le fait de pas pouvoir imprimer et déshydrater son filament en même temps, ça pour moi c'est aussi un point noir. Et c'est surtout un point de colère qui m'a fait envoyer du filament à 70 € le kilo à la poubelle. Donc je pense qu'il y a aussi une partie frustration dans ce point négatif. Les accessoires qui devraient être fournis avec la machine
et qui ne le sont pas. Donc je vous passe la plaque de vision encodeur à 102 €. Je vous passe l'alimentation à acheter en plus si vous voulez mettre un AMS. Le petit Y là en plastique pour faire rentrer plus de comment ça s'appelle, plus de d'AMS dans vos têtes d'impression. Le fait on n'est même pas foutu de vous vendre une bobine de PLA avec cette machine, ça craint aussi. J'ai acheté la machine 2000 je ne sais combien 3000 je ne sais combien d'euros. Ici j'avais une bobine de 1 kg, ici j'avais rien du tout, hein. Ça non, merde, les gars, vous vendez une machine multicouleur, donnez-moi au moins 2 ou 3 couleurs, quoi. 3500 balles la machine. Ça pour moi c'est pareil, c'est carton rouge. Je ne mets volontairement pas le prix dans un point négatif. Je m'explique et je ne vais pas me faire que des amis. Pour moi, le prix, c'est quelque chose que vous connaissez au moment d'acheter la machine. Vous êtes au courant qu'elle coûte 1900, 2200, 3500 ou 4000 je ne sais combien. C'est une donnée que vous connaissez. Est-ce que ça les vaut ? Ça, c'est un autre sujet. Mais pour moi, le prix n'est pas un point négatif. J'en ai eu pour 3400 et quelques euros. Aujourd'hui, j'ai testé que la fonction laser. Si je m'en fie à mes mères à côté qui m'a coûté 2200 et quelques euros, quand je la vois, je suis désolé de vous dire que ça, c'est 2200 € old school. C'est une Core XY, il n'y a pas de chambre fermée, il n'y a pas d'enclosure, j'ai qu'un extrudeur, le système de comment ça s'appelle là, d'écran, c'est pas tactile. Bref, c'est old school, ça marche très bien, mais c'est old school. Donc moi le prix, je peux pas te dire que c'est négatif, positif, ça va dépendre déjà de votre niveau de vie. Si vous pouvez vous l'acheter, ben voilà. Alors c'est sûr que c'est élitiste, mais je peux pas dire que ce soit un point négatif. On passe maintenant au point positif de la machine. Premièrement, sa qualité de fabrication, ça c'est indéniable, on peut pas l'enlever, on peut pas en discuter. C'est une machine qui respire la qualité, et je dirais même plus en mode impression 3D uniquement, car moi ici j'ai les vitres qui sont en plastique et pas en verre comme sur la version classique. Mais la qualité de fabrication, elle est parfaite. La qualité d'impression, c'est pareil, hein, c'est très propre, on n'en attendait pas moins, c'est une certitude, mais la qualité d'impression est au rendez-vous. L'AMS2 Pro revu et fiabilisé, ça c'est aussi un point ultra positif. Passe ensuite à l'interface générale de la machine et son intégration dans Bamboo Studio et Bamboo Indie, qui est aussi une réussite. On peut rien dire non plus là-dessus. C'est facile à utiliser, ça se calibre tout seul. L'accès via le téléphone, ça marche du feu de Dieu. C'est vraiment une machine qui peut être aussi facile à utiliser qu'une X1 Carbone ou qu'une P1S. C'est la même chose, quoi. C'est vraiment la même façon de fonctionner. Là-dessus, ils n'ont pas revu leur copie. Point positif aussi, donc ce système multicouleur qui fonctionne parfaitement avec l'AMS. Hein. Aujourd'hui, sur le marché de l'impression 3D, des systèmes de boîtes multicouleurs, donc Creality le propose, Anycubic le propose et Frozen le propose aussi. De mémoire, c'est les seuls. Les autres, on est en attente de. Chez Artillery avec sa M1 Pro, et les goûts, ce sera aussi en fin d'année pour sa Centauri Carbone. Aujourd'hui, on a un système coûteux, mais qui fonctionne. Autre point positif aussi, le volume d'impression. On reprochait à la série X1, P1 un volume d'impression des fois trop faible. Là, il était grandement augmenté. Toujours, encore une fois, attention, on ne peut pas en profiter pleinement.
Et autre point positif qui, pour moi, n'est pas révolutionnaire, parce que ça a déjà été fait, mais il est présent, c'est ce système de double extrudeur avec la buse droite et la buse gauche pour le multimatériau. Moi, personnellement, je m'en sers très peu, hein. Je m'en sers juste pour un gain de déchets quand je le fais, mais voilà, ça a le mérite d'exister, ça fonctionne très bien, on l'a vu dans la vidéo, hein. Elle switch parfaitement, il n'y a pas de souci. Après le switch, ça reprend. Là-dessus, ça fonctionne. Dernier point positif, mais là, il est à voir dans le temps, hein, c'est ce système de combo où on peut rajouter un laser et une Cricut. Alors, je vois déjà tout le monde arriver avec la Gatling, un laser dans une imprimante 3D, c'est un scandale, c'est une honte. Pour l'instant, je n'en sais rien. Je ferai mon propre avis quand je passerai en mode laser. Mais pour moi, qui ai peu de place, qui grave dans une pièce de 8 mètres carrés, et ben pour moi, c'est un point qui sera positif, le fait d'avoir cette possibilité de jongler entre différentes choses. Surtout que j'ai la fenêtre à côté, donc je mettrai le tuyau d'évacuation par la fenêtre, et point final. Donc en conclusion de cette Bambu Lab H2D en mode impression 3D, moi j'en suis quand même pleinement content. J'en attendais pas une révolution comparée à ma X1 Carbone, mais c'est une amélioration. Elle est plus grande, elle imprime tout aussi bien, elle propose des améliorations avec la chambre chauffante, ce système de double extrudeur que ne proposait pas l'ancienne. Pour moi, c'est un upgrade et une manière, je ne dirais pas différente de voir l'impression 3D, mais une manière un petit peu plus poussée. Voilà, c'est le petit step du dessus. On peut la comparer à la Switch 2. Voilà, c'est une Switch 2 versus une Switch 1. Maintenant arrive la question de est-ce que cette H2D vaut le coup? Ma réponse est oui. Moi, je ne regrette aucunement d'avoir franchi le pas et de l'avoir remplacé, ma X1 Carbone donc par celle-ci. Elle a tout d'une grande, volume d'impression plus grand, elle imprime parfaitement, la qualité d'impression est top, le taux de fail est quasi nul. L'intégration à Bambu Studio, c'est juste génial. Le slicer, c'est tip top. Et voilà, pour moi, c'est une réussite. Maintenant, quid du rapport qualité-prix? C'est propre à chacun. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like, un petit commentaire. Je vous répondrai avec grand plaisir. Si vous êtes en désaccord avec moi, n'hésitez pas à vous le dire aussi. On est là pour échanger. On se retrouve très prochainement pour le mode graveuse laser. Voilà, il vous attend. Il est tout neuf. Voilà, je ne l'ai pas encore utilisé. Donc maintenant, la prochaine étape, c'est la gravure laser chez Bambu Lab. Allez, à bientôt. Ciao!